Je commence cet enregistrement et qui est en train de parler l'histoire de pouvoir dans la famille. Et en plus, je vais venir sur, je vais parler, sur peut-être plusieurs points et qui est en train de miner, comme on appelle, d'amener une pauvreté et une haine et une destruction dans nos familles. Moi, je suis toujours sur la famille. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu et je vais interpréter quelque chose par rapport à cette parole. Et lisons la parole de Dieu qui se trouve la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse 37. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 années, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et ses enfants étaient auprès de fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportèrent à leur père le mauvais propos. Israël aimait Joseph et plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en plus. Ils les prirent en plus que. Non, c'est moi. Ils le prirent que tous, et ils aimaient plus que tous. Ils aimaient plus que tous. Et aimaient tout plus que tous. Ils aimaient plus que tous. Et ils les prirent en haine et ils ne pouvaient lui pas parler avec animité. Joseph eut un songe et il leur raconta à ses frères et qui le haïssent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Alors, le message est en train de parler quelque chose et qui va bien nous enseigner. Aujourd'hui, parfois, nous sommes étonnés de voir que nos grandes sœurs, nos grands frères, nos ennemis sont en train de nous haïr parce que nous portons des tuniques de plusieurs couleurs. Tu as de pouvoir, c'est-à-dire tu as le pouvoir qui a plusieurs couleurs, qui a plusieurs démonstrations, qui a plusieurs façons d'agir et façons de faire. Lui, d'abord, à l'âge de 17 ans, Joseph était en train de paître les brebis de son père avec ses frères.
Deuxième point, le père de Joseph aimait Joseph. On ne donne pas un pouvoir. Pardon, excusez-moi. On ne donne pas un pouvoir. C'est moi qui ai mal parlé. On ne donne pas un pouvoir. On ne donne pas un pouvoir à quelqu'un que tu n'aimes pas. Dans notre famille, on ne donne pas, même nos parents n'ont jamais donné le pouvoir à celui qui n'a jamais aimé. On dit qu'on aime, il aimait tellement son fils Joseph. Et la haine s'installe depuis l'enfance. Quand vous grandissez, il y a une haine. Jamais que les aînés vont voir que tu es en train de gravir les montagnes et qu'ils vont aimer. Ils vont te dire, tu as le matalana, tu veux montrer, tu veux prendre la responsabilité des gens et tu veux prendre notre droit d'aînesse. Tu veux prendre notre droit d'aînesse. Alors, ce soir, je vais parler quelque chose. Le droit d'aînesse. Je dis, je m'en fous de droit d'aînesse. Parce que le pouvoir n'a pas besoin de droit d'aînesse. Quand que Dieu a décidé quelque chose sur toi, il n'a pas besoin de droit d'aînesse. Il n'y a pas le droit d'aînesse. Une personne qui va aimer le pays, une personne qui va avancer, faire avancer le pays, c'est celui-là qui a le pouvoir. Une personne qui veut élever une famille, c'est celui-là qui a le pouvoir. Celui qui n'a pas de pouvoir ne peut pas avancer une famille. Donc les parents savaient à qui peut donner le pouvoir. Et Dieu lui-même, c'est à qui peut donner le pouvoir. Si tu es égoïsme, on ne peut pas donner le pouvoir à toi. Si tu as la haine, on ne peut pas donner le pouvoir à toi. Si tu n'as pas l'amour, on ne peut pas te donner le pouvoir. Et comment Dieu peut donner le pouvoir à celui qui ne va pas arriver à avancer un État, à avancer un village, à avancer une ville ou bien une famille? Le pouvoir est dans la famille. Voyez-vous bien, Joseph lui-même, il a donné le tunique à son fils. Et ses frères, les frères de Joseph, Jacob a donné son tunique à son fils Joseph. Mais ses frères, les enfants de Jacob, les 11 n'ont pas aimé. Ne l'ont jamais aimé. Donc, c'est pour te dire ce soir, j'ai dit, faut connaître, toi qui as le pouvoir, toi qui as le tunique qui a double couleur, double ponction, double méthode de faire, que les autres n'ont pas, ils ne vont pas aimer. Vous allez voir que celui qui a la vocation de délivrer une famille, de mettre la famille, d'amener la famille dans le développement, tout le monde qui ne sont pas comme lui vont avoir la haine de la personne là, vont toujours les critiquer, vont toujours les haïr, mais quand ils sont coincés, ils vont chercher la force de cette personne. Ils vont maintenant venir vers la personne parce qu'ils sont coincés. Et vous allez voir les aînés, toujours leurs paroles arrivent toujours à ne pas aboutir. Ils vont venir encore à la parole qu'ils ont minimisée pour leur petit frère ou bien petite sœur, et qu'ils commencent à venir faire le recours à cette parole. Parce que leur parole qu'ils avaient décidé n'avait pas n'avait pas de pouvoir. Parce que celui que Dieu a mis pour rehausser une famille, on minimise toujours ces paroles. On ne croit pas à ces paroles. On les traite de tout. Je parle à toi qui détient le pouvoir familial que Dieu a mis en toi pour rehausser une famille, pour que cette famille ne soit pas pauvre. Le fait qu'on a vendu Joseph en Égypte, c'était pas que pour que le pouvoir de Joseph puisse être enterré. Le fait qu'on l'a torturé, on l'a mis dans un citerne, comme moi Bertrand, on m'a mis dans un citerne, on m'a mis dans la souffrance, on m'a rejeté, on m'a jeté dehors, j'ai dormi dehors. Mais la valeur
La valeur d'un homme ne finit pas parce qu'on t'a jeté dans la prison. La valeur d'un homme ne finit pas parce que qu'on t'a mis dans un citerne, qu'on t'a mis dans des situations et qui n'est pas agréable. Non. Ta valeur est toujours avec toi. Mais il fallait que tu passes dans cette épreuve et qui va permettre que tu puisses arriver à être élevé. Mais les personnes qui sont là, ils savent qui est toi. C'est pour cela ils sont en train de te faire des punitions, des maltraitances. Ils te vendent même tout le temps. Ils te font des réunions. Quand tu fais le bien, ils te critiquent parce que tu as fait le bien. Mais tu verras que c'est eux qui viendront vers toi. Et ce que je parle est très vrai. Et si vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas croire, ça vous regarde. La Bible est claire. Moi, je vois que l'histoire de Joseph, lorsque Joseph est parti, on l'a vendu à 17 ans. On l'a vendu, il avait 17 ans. On a menti même qu'il est mort. Oui, toi aussi, on a déjà dit qu'il est mort. Comme moi, on m'avait dit que j'étais déjà mort. Et tout, beaucoup ne savaient pas que je devais vivre. Parce que par rapport à l'état de ma mère, beaucoup de gens ne savaient pas que je devais vivre. L'état de ma mère, les gens qui connaissaient quand on m'avait, quand j'étais né, et avec l'état de ma mère, il y a des gens, quand j'étais à Makabana, ils me disent, mais nous, on croyait que tu étais mort. Mais oui! Effectivement, ils croyaient que j'étais mort. Parce que l'état de ma mère ne devait pas se permettre que moi je puisse vivre autant qu'enfant. Mais Dieu avait une mission sur moi. Dieu a une mission sur moi et qui va permettre que moi je puisse faire ce que Dieu avait décidé. Mais il faut que je puisse connaître d'abord la couleur que je porte. Frères et sœurs, parce que si nous ne connaissons pas les pouvoirs que nous avons, ne croyons pas et que nous pourrons développer une famille. Rentre en connivence. Et regarde, Joseph arrive en Égypte. On les vend encore. Il était d'abord, on l'a vendu aux comment on appelle, aux islamiques, on l'a vendu chez les on l'a vendu chez les Israélites, on l'a vendu. Il est arrivé les mendiants aussi. On vendit officiellement et Joseph chez Potiphar. Mais quand il est arrivé chez Potiphar, il a commencé à développer le pouvoir qu'il avait. On a commencé à lui donner les responsabilités. Et qui a fait que tout ce que Potiphar fait, tout ce que Joseph plantait chez Potiphar, ça prenait. Ça a évolué. Ça a donné des fruits. Mais on va accuser encore Joseph. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose dans toi, partout que tu vas partir, on doit te haïr. On doit te dire même tu imposes. On doit te dire même tu veux prendre tout. On va te dire que tu portes telle chose. On va te dire, on t'accuse. Pour gaspiller ton renommée. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Supporte tout ça là. Supporte tout ça là. Pour être un grand homme, faudrait qu'on te humilie. Tes parents propres qui est né avec toi vont te haïr, vont te jeter, vont même parler aux personnes qui vont te ramasser que laissez la personne là. Il est mauvais. Moi, je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Mais Dieu, parce qu'il veut faire que en toi tu puisses te forger, parce que en toi il y a quelque chose qui va donner le jour, qui va donner la vie aux gens quand le temps va arriver. Parce que Dieu attend le temps et que ce qu'il avait mis en toi là, au temps fixé qu'il avait prévu, et quand ça va arriver, et ça va, veut dire, ce qui en toi là va se manifester en grandeur, et tout le monde sera bouche bée. Tout le monde sera bouche bée. Tout le monde sera bouche bée. Donc, moi je suis en train de parler à vous qu'on a jeté des sorts, à vous qu'on a balancé
des paroles, des humiliations. Joseph était humilié. On l'a mis dans le citerne. On l'a fait même le plan de mort pour lui. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph était dernier de ses parents. Moi aussi, je suis dernier de mes parents. Et c'est pour cela que je dis à toute personne, est-ce que vous savez qu'il y a un pouvoir de famille? Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous allez penser que ce n'est même pas Dieu t'avait choisi, il connaît la famille là. Il connaît la famille. Il connaît la famille là, c'est pour cela qu'il t'a choisi. Il y a aussi des personnes que, dans la famille, comme Jacob a fait, il a donné un signe à son fils et qui ne savait pas que c'était le double de ponction, le double de pouvoir. C'était un pouvoir, c'était quelque chose qu'il l'avait donné et qui va être, qui va comment on appelle, qui va se manifester dans un pays. Il y a des gens qui ont prophétisé leur vie. Il a dit que je serai telle personne et il est devenu. Il y a des personnes qui ont prophétisé leur vie, qui ont dit aux gens comme ça là, devant même les sorciers que moi je serai un tel et ça c'est fait parce que il avait l'assurance en lui. Il avait l'assurance en lui, il savait de quoi qu'il est. Il connaissait qui est lui. Tu dois connaître, tu es qui. Et quand tu vas savoir que tu es qui, à partir de là, tu vas avoir ferme assurance en toi même. Voilà. Donc, ce que je tenais à dire ce soir, c'est que chacun de vous doit comprendre le pouvoir familial. Toi, on t'a choisi pour une famille. Et on t'a choisi pour une nation. Mais cette nation-là est précisée pour toi. Mais on t'a pas choisi. On t'a pas choisi. Je dis, je répète, on t'a pas choisi pour le monde entier, non. On t'a choisi dans un endroit particulier. C'est là où va se naître ton pouvoir. C'est là où ton pouvoir va se manifester. Voyez-vous, Moïse, on l'a jeté dans le eau de l'île parce qu'il y avait un décret qui était sorti. Mais qui savait que c'est Moïse qui va s'imposer en face du roi Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël. Nous avons deux pouvoirs que Dieu a mis en nous. Et ce pouvoir-là, c'est pour que nous sauvons nos familles. Pour que nous délivrons nos familles. Mais si que tu crois que le pouvoir que tu portes est particulier et pour toi, moi je préfère que je puisse mourir pour le bien des autres. Parce que personne qui vit pour son propre bien, non. Nous travaillons pour le bien des autres. Pour le bien universel. Le bien universel, c'est pour vivre pour les autres. Mais laissez les égoïstes qui ne savent pas leur mission sur terre. Il est venu sur terre, il mange, il boit, il finit de boire, il part dormir. C'est tout ce qu'il est venu faire sur la terre. Mais il n'est pas venu pour créer quelque chose, hein, pour qu'on puisse savoir que lui, il existait. C'est ce que je voulais dire ce soir. Joseph a marqué son passage sur la terre par rapport au pouvoir qui était en lui. Nous allons aller, Joseph a interprété les songes de Pharaon et qui a porté la nourriture en Égypte. Donc, il était important. Mais si depuis chez son père, il ne connaissait pas qui est lui et qu'est-ce qu'il doit faire, et s'il ne savait pas qu'il était interprète des choses et que des grandes personnes ne peuvent pas faire, et c'est lui qui doit les faire. Mais vous croyez que dans la vie, c'est seulement l'aîné qui peut faire quelque chose. Dans la vie, donc, surtout chez nous en Afrique,
surtout chez nous en Afrique, nous voulons écraser le pouvoir des petits frères ou bien des petites sœurs. Ou bien surtout quand il est dernier. Oh non, tu es dernier pour rien et tu es dernier. Donc tu ne peux pas avoir la parole. Mais attends, je ne peux pas avoir la parole aux personnes. Je ne peux pas avoir la parole. Je ne peux pas avoir la parole. Parce que j'ai un aîné qui est là. Donc ce que sa parole là, ça n'a pas la... Son opinion est plus élevée que l'opinion aussi de son petit frère. Non. Chacun de nous a son opinion qui doit les présenter et qu'on doit discuter ensemble et prendre la décision ensemble. Mais si vous croyez et que aujourd'hui que l'opinion de l'aîné est plus que l'opinion de l'autre, nous sommes tentés de se tromper. Et c'est pour cela, je voulais dire que il est temps que chacun de nous puisse comprendre. Et lorsqu'ils ont haï Joseph, lorsqu'ils ont jeté Joseph, mais ils ne savaient pas que Joseph devait être quelqu'un en face d'eux. Et qu'ils ne savaient pas que c'est Joseph qui devait les porter la nourriture. Ils ne savaient pas que c'est Joseph qui devait les déplacer pendant un moment de famine et qui devait arriver en Égypte. Est-ce que cette vidéo puisse partager ça et que ça puisse aider chacun de nous qui est en train de minimiser son pouvoir. Merci.